Maman maintenant, c'est des rencontres touchantes, profondes et parfois bouleversantes. C'est l'aventure de la maternité dans toute sa grandeur, des témoignages sincères et authentiques, parce que chaque maman a son histoire. Aujourd'hui, on aborde le rôle de papa. On ne naît pas parent, on le devient et c'est la même chose pour les pères. Selon le Naître et Grandir, d'apporter des soins quotidiens à l'enfant permettrait au père de développer sa confiance en lui, mais aussi de bâtir une relation d'intimité avec son tout-petit et c'est primordial pour que l'enfant puisse bien se développer. Adrien, papa de 3 enfants, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à venir sur le plateau de Maman maintenant. Malgré le fait que l'émission porte le mot « maman », ça s'adresse vraiment à tous les parents et c'est un privilège de pouvoir t'entendre et ton histoire. D'abord, je voudrais que tu dresses, comme tous les autres invités de l'émission, le portrait de ta famille. Écoute, effectivement, donc c'est ça, j'ai 3 enfants. Ma plus grande a 7 ans, mon deuxième a 4 ans, puis ma petite dernière, là, elle est sur le point d'avoir 2 ans, là, finalement. Là. Puis c'est sûr que, tu sais, on se le cachera pas, là, devenir parent, là, tu sais, que ce soit pour un père, une mère, c'est sûr que c'est tout un apprentissage, là, puis qu'on vit, moi, en l'occurrence, à chacun de mes enfants. Là. Le premier, c'est comme un choc, puis après ça, tu es de plus en plus à l'aise dans ton rôle, là, finalement. Donc, tu sais, c'est sûr que moi, il a fallu que je trouve ma place de parent, il a fallu que je trouve ma place de père, il a fallu aussi que je me situe comme conjoint. Là. Donc, ça a été tout cet apprentissage-là, finalement, là, qui s'est créé pour moi. Là. Et en tant que femme, de porter l'enfant, veut pas, ça nous permet d'établir un lien avec le bébé assez rapidement, qui est peut-être un peu plus abstrait pour le papa. Est-ce que je me trompe? Écoute, moi, si je me fie à ce que j'ai vécu, là, c'est sûr que la première grossesse, c'est particulier parce que c'est sûr qu'on n'a pas d'autres enfants dans le décor. Donc là, on essaye d'être aux petits soins pour la maman, on essaye d'être le plus présent possible. Mais c'est sûr que vis-à-vis de l'enfant, c'est très abstrait. Là, oui, on entend son cœur qui bat, oui, on le voit aux échos, là, mais on ne le sent pas bouger de la même manière que la mère peut le sentir bouger. C'est sûr que aussi on vit ça un peu plus extérieur. Là, des fois, on voit, par exemple, qu'il donne un coup de pied, puis là, nous, on est comme « Oh, yeah, il vient de te donner un coup de pied! » Puis là, maman est comme « Ouais, mais ça fait mal! » Mais là, nous, on le vit un peu de l'extérieur, là, finalement. Donc, c'est sûr que la grossesse, par rapport au lien de l'enfant, c'est beaucoup plus abstrait. En tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Surtout pour le premier, là, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je ne savais pas trop quelle était ma place aussi là-dedans. Là, donc, ça a été beaucoup de « OK, bon, regarde, est-ce que... comment je me sens, en fait, finalement? Comment je m'écoute là-dedans? » Est-ce que je suis en introspection? Est-ce que ce bébé-là, je vais l'aimer? C'est beaucoup de questions, là, finalement. On parle souvent que la mère se pose beaucoup de questions, puis elle est comme ouais, OK, est-ce que je vais être une bonne maman et tout? Mais pour le père, je pense que c'est pas est-ce que je vais être un bon papa, plus que est-ce que je vais être à la hauteur pour épauler ma conjointe? Puis finalement, est-ce que je vais être capable d'être père quand ce bébé-là va arriver? Là? Donc, je pense qu'il y a des questions qui se recoupent au bout d'un moment, là, quand même. Ouais. C'est vrai que quand on prend le temps d'y penser, le papa n'a pas moins d'interrogations ou d'inquiétudes que la maman, mais elles se vivent complètement différemment. On parlait du lien. Là, on est chanceux parce que tu as 3 enfants. Donc, par rapport à ta première fille, le deuxième, c'est un garçon, et finalement, la petite dernière, comment ça s'est bâti, ce lien-là, en tant que papa, ce lien d'amour? Est-ce que c'est au moment où on rencontre finalement dans ce monde l'enfant ou pour les autres grossesses, déjà, tu avais un meilleur attachement ou un attachement plus fort? C'est sûr qu'au moins, tu sais, avec la première, mettons. C'est sûr qu'avec la première, là, quand elle est arrivée, là, écoute, bon, déjà, l'accouchement, c'est quelque chose. C'est vraiment tout un événement là, à vivre là, en tant que père. On a une place privilégiée là, à ce niveau-là qui est complètement incroyable. Et moi, je pense vraiment que le lien qui s'est créé avec mon enfant, avec ma première, là, c'est vraiment... la première fois que j'ai pu la coller contre moi. Là. Bon, c'est sûr que déjà, à partir du moment où elle est sortie, j'ai coupé le cordon, etc., il y avait déjà un certain lien qui se crée. Mais à partir du moment où j'ai pu la prendre, puis
la coller contre moi. Puis tu sais, on a fait beaucoup de peau à peau avec la première, là. Et je me souviens, je l'ai posée contre moi, puis j'ai fait comme, mon Dieu, mais... Wow, c'est quoi, tu sais, c'est comment, tu sais, on a beau lire des choses, on a beau en entendre parler, moi j'en ai discuté avec mon père aussi, j'en avais discuté beaucoup avec ma mère aussi, mais à partir du moment où j'ai pris ma fille, que je l'ai collée contre moi, j'ai fait comme, mon Dieu, c'est incroyable, là, j'ai jamais vécu ça, puis j'ai jamais ressenti ça de ma vie, là. Et tu sais, on parle souvent du lien qui fait que on tombe en amour avec son enfant, mais c'est pas du tout évident, c'est quelque chose qu'on voit dans les films des fois, puis en réalité, c'est pas nécessairement ça qui va se passer, là, mais moi, en tout cas, c'est ça que j'ai vécu. Oui. C'est à partir du moment où je l'ai collé contre moi, puis que finalement, j'ai eu contre moi, j'ai fait comme, OK, j'ai comme une espèce d'amour incroyable, sans borne, là, qui vient de se créer, puis je sais même pas quoi faire avec ça, finalement, là, c'est comme, comment tu le vis, comment je sais pas, là, de composer avec ça, c'est vraiment particulier. Tu apprends au quotidien, après, à se dire, bon, bah, OK, tu sais, à quel point... faut que ce soit présent, faut que ce soit moins. Tu sais, au bout d'un moment, tu finis par rentrer dans une certaine routine aussi. Équilibrer les choses. Ouais, c'est ça, exact. Mais la première fois que je l'ai pris, la première fois que j'ai collé contre moi, j'étais comme wow, OK, j'en reviens pas. Là. Puis d'avoir vécu finalement cette première expérience, ce lien qui s'est créé lorsque tu as pu prendre ta première fille, est-ce que ça a rendu les choses plus concrètes au moment de la deuxième et troisième grossesse, vu que tu savais là, à quoi t'attendre puis ce que ça créait en dedans? Ouais, vraiment. Ouais, moi, je te dirais que j'ai vécu complètement différemment la deuxième puis la troisième. C'est sûr que, tu sais, on pourra en reparler de la troisième, là, mais la troisième grossesse était un peu particulière, là, à plein d'égards. Là. Mais c'est sûr que la deuxième était beaucoup plus facile. Regarde, tu sais, je savais à quoi m'attendre, je savais comment aussi interagir avec ma conjointe. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait aussi d'impliquer ma grande dans tout le processus. C'est vraiment génial parce que là, à ce moment-là, les enfants rentrent dans le décor. Donc, tu sais, moi, j'ai eu ce regard-là extérieur en tant que père, mais j'ai pu le voir aussi à travers les yeux de ma fille, du rôle de grande sœur en fait qu'elle était en train de découvrir, et je l'ai accompagnée aussi vraiment là-dedans, et ça c'était aussi complètement différent parce que déjà il y avait un lien privilégié qui se crée avec ma grande vis-à-vis de cette relation-là qu'on avait elle et moi. Donc à ce niveau-là, en tant que père, vu qu'on vit pas la grossesse, ben on a un peu ce point de vue-là de retrait puis de regard un peu plus englobant là qu'on peut avoir là-dessus. Là. Ouais. Ma belle-mère me le rappelle toujours que le rôle de la maman, c'est vraiment de couver l'enfant, puis que souvent le père, là, à partir de la première année et demie ou même la deuxième année, il permet à l'enfant de défoncer toutes les barrières d'une certaine façon, de sortir de sa zone de confort. Mais je présume quand même qu'en tant que papa, puis c'est la raison pour laquelle on trouvait important d'en faire une émission sur le rôle de papa, il devait avoir des défis quand même. Ils se sont trouvés où pour toi, Adrien? Ben écoute, moi je te dirais qu'il y a plusieurs défis. Puis le premier, c'est vraiment cette idée cette espèce de côté qu'il faut qu'on soit le rock. Il faut qu'on soit comme la base qui fait que on va aider la maman, on va aider les enfants à traverser. Puis ça, ça vient beaucoup aussi de un peu notre éducation. Là. Les petits garçons, on n'a pas le droit de pleurer. Si on tombe, on se relève. Et en fait, j'ai l'impression qu'en tant que père, on a un peu c'est ce rôle-là induit qui arrive et qui fait qu'en réalité, on parle pas de nos émotions. Si ça va pas, on le dit pas. Il y a beaucoup de groupes d'entraide de mamans, beaucoup moins de papas. Puis à un moment donné, on entendait avec les relevailles, par exemple, qui disaient on avait ouvert des groupes de parole pour les parents, pour les pères, pardon. Les relevailles avaient ouvert un groupe de parole pour les pères. Ils se rendaient compte qu'il n'y avait aucun père qui venait. Les pères, on ne parle pas de ça. Parce que c'est challengeant pour un père. Il ne faut pas oublier qu'un enfant qui arrive, il a sa personnalité, il a ses façons d'être, et puis on se crée souvent un idéal aussi, les pères, de se dire ouais, mon enfant va être comme ça, moi en tant que père je vais me placer de telle manière avec mon enfant, puis au final l'enfant arrive puis il chamboule tout ça là. Donc moi je sais que par exemple mon garçon il me challenge beaucoup là, puis en plus c'est un garçon. Et tu sais, le fait qu'il soit rough, qu'il soit rentre dedans, qu'il court partout et tout, moi ça me challenge là, parce que je suis comme hey, wow, mollo là, tu sais, calme-toi là. Et au final, il a fallu que j'apprenne en tant que père à me dire il est comme il est. Et oui, j'ai ce rôle-là de peut-être des fois le temporiser ou des fois l'accompagner, mais en même temps aussi, il a sa personnalité, donc il faut le laisser aussi aller, il faut le laisser grandir. Et je pense qu'à ce niveau-là, moi, ça a été mon plus gros challenge en tant que père, c'est d'être capable de se dire, faut que j'embrasse aussi la façon dont sont mes enfants
et qu'on peut pas les contrôler puis les façonner à notre image. Puis d'autant plus le père, là, vu qu'un peu, des fois, on a ce rôle-là de peut-être plus droit, discipline un peu. Ouais, plus de discipline et tout. Ben, au contraire, il va avoir tendance à nous challenger, nous. De faire comme, ben, là, tu me mets une conséquence ou tu me mets t'es en train de me donner une directive un peu plus contrôlante, ben, au contraire, là, moi, je vais dériver, puis je vais partir de cette directive-là, là, puis ça va être non, là, Donc, c'est correct. Des fois, il faut juste laisser aller. Et moi, je t'avoue que j'ai trouvé ça un peu plus difficile. Et je pense aussi que quand on voit certains aspects de notre propre personnalité dans nos enfants, ça devient encore plus un défi, encore plus challengeant de gérer avec ça, parce que c'est comme le reflet de nous-mêmes d'une certaine façon, puis on voit que c'est pas toujours parfait. Tantôt, je l'ai entendu dans une de tes réponses, comme quoi on est beaucoup axé sur la maman. Puis je pense que c'est le cas, oui, durant la grossesse, lors de l'accouchement, comment va maman, comment va bébé, puis ça, c'est tout à fait normal, mais même plus les années passent, souvent, on va s'interroger à la condition de l'enfant et aussi à savoir si maman est fatiguée ou non. Puis c'est rare qu'on se pose la question sur le père, comment on vit ça en tant que papa? C'est vrai qu'à ce niveau-là, on chemine beaucoup par nous-mêmes, et ça, c'est vrai. Moi, je me souviens de tous les rendez-vous médicaux qu'on a eus après, là. On m'a jamais posé la question. C'est facile, jamais. Et pourtant, moi, ma conjointe a vécu une dépression postpartum la première année. Moi, j'ai temporisé comme je pouvais avec les connaissances que j'avais. Mais au final, on me l'a jamais demandé là, comment ça allait. Là, donc, ce qui fait que... à cause de notre mécanisme, les pères, souvent, ce qu'on a tendance à faire là, de façon instinctive, c'est si on ne me le demande pas, là, je vais intérioriser tout ça, puis je vais continuer. Et au final, c'est pas bon, là, parce que au final, on se rend compte qu'on accumule, puis tout va bien. Non, mais au bout d'un moment, non. Moi, honnêtement, je trouverais ça intéressant de pouvoir en discuter avec d'autres pères, puis de les entendre dire, moi, j'ai trouvé ça difficile aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé ça plus facile, par exemple. Puis d'entendre un peu ce qu'ils ont à dire, puis de voir un peu qu'est-ce qu'ils vivent aussi. Parce qu'au final, moi, je l'ai vécu d'une certaine façon. Probablement que d'autres pères ont vécu d'autres difficultés ou d'autres même d'ailleurs réussites. T'sais. Mais de les entendre parler de ça, parce que c'est drôle comme on ne le vit pas de la même façon pour un père ou pour une mère. Et ça, il y a probablement quelque chose de biologique là-dedans. Mais c'est dingue comment moi, en tout cas, il y a des points que je trouvais difficiles, que maman était comme « Ah ouais, non, ça va bien, pas de problème ». Et que pourtant, j'étais comme « Ouais, OK, c'est peut-être moi le problème ». Mais en fait, au final, non, c'est juste qu'on est parents, puis c'est important d'en parler. Oui, c'est différent. Et de t'écouter, ça me donne le goût de poser davantage la question au papa de mon entourage, à savoir comment ils vont. Je pense aussi que ça passe par ça, de se donner la mission en tant qu'amis, en tant que famille, de poser aussi la question au papa pour qu'ils se sentent eux aussi impliqués dans leur rôle. Oui, et puis qu'ils n'hésitent pas aussi à... Tu sais, je pense qu'on a encore du chemin à faire en tant qu'homme, qui est vraiment de dire, tu sais, on a des sentiments, on vit des choses, c'est important de les exprimer. Puis d'ailleurs, je trouve génial, tu sais, on est sur Maman maintenant, puis là, finalement, vous faites venir un père sur le plateau, puis c'est magique parce que vous donnez cette parole-là à des pères qui ont des fois pas nécessairement l'habitude de parler de leur rôle de père, mais au final, ça fait tellement du bien, c'est tellement important. Moi, j'adore discuter avec d'autres pères de leur rôle de père, puis de comment ils se sentent, là, parce que c'est dingue comment, au début, ils vont me dire « Oh, tout va bien ». Oui. OK, tout va bien. Mais au final, tu commences à parler, puis « Ah ouais, OK, mais t'as-tu déjà vécu ça? Ou est-ce que c'est une situation que toi, t'as rencontrée? Est-ce que, tu sais, comme moi, je disais, mon fils, des fois, il me challenge. Tu sais, moi, j'en ai parlé avec d'autres pères de me dire, est-ce que c'est moi là, qui, pourtant, ce côté-là rentre dedans? Des fois, tu sais, on a un peu cette image-là des petits garçons. Mais moi, ça vient me chercher, là, tu sais. Des fois, j'en parle avec d'autres pères, puis, tu sais, est-ce que toi, c'est quelque chose qui... La plupart sont comme, oui. C'est vrai. Ouais, vraiment, c'est comme, il a de l'énergie, là, tu sais, il est capable d'en donner. Là. Puis c'est pas parce que c'est un petit garçon, parce qu'il y a plein d'enfants qui sont pareils, là. Mais tu sais, d'avoir justement chaque enfant qui va être différent, chaque enfant va emmener sa personnalité. Comment toi, en tant que père,
t'évolues au gré de cette personnalité-là. Et je fais bien des blagues là, depuis le début de l'enregistrement en parlant que pour moi, c'est difficile de laisser des tâches et tout ça, mais je suis clairement une meilleure mère grâce à mon conjoint qui m'amène à sortir un peu de mes habitudes puis qui me permet de découvrir le rôle de parent différemment. Puis ça aussi, il faut le souligner, ça doit être gratifiant comme père de voir qu'on peut rassurer la maman par rapport à son bébé, que ce soit un pleur dans la nuit ou encore quand l'enfant se fait mal. Tu sais, souvent, on n'a pas du tout la même réaction. Puis je pense que ça nous permet, nous, en tant que mère, de grandir aussi, de s'inspirer de ce que papa fait. Oui, et puis aussi, moi, ce que je trouve des fois challengeant pour une mère, là, c'est que, en tout cas, moi, de la façon que j'ai vécu avec ma conjointe, là, c'est que souvent, si c'était pas fait à sa façon, là, au début, c'était comme, bah là, non, tu sais, moi, je fais ça comme ci, il faut que tu fasses ça comme ça. Non, laisse-moi, tu sais, oui, c'est parfait la façon dont tu le fais, puis ça répond aux besoins de l'enfant, c'est numéro un. Mais regarde, laisse-moi le faire à ma façon, tu vas voir que ça va marcher de la bonne façon. Ça va marcher, en fait, pour l'enfant de la même manière. Sauf que, par contre, ben, ça va être ma façon. C'est correct. Là. Hein? Ouais. Puis, Adrien, ton rôle de père là, aujourd'hui, avec tes enfants qui ont des âges différents, on a compris que la dynamique peut-être avec celui du milieu, le petit garçon, était parfois un peu plus rock'n'roll, si tu me permets de le dire comme ça. Mais peux-tu nous décrire brièvement comment ça se passe avec une grande de bientôt 8 ans, une enfant d'à peine 2 ans, puis finalement avec votre petit garçon? Ben, je te dirais déjà, 3 enfants, on se rend compte que c'est drôle parce qu'ils deviennent en supériorité numérique par rapport aux parents. Donc ça, c'est un bon apprentissage, là, parce que quand tu as un des parents qui est avec un enfant, puis l'autre avec le deuxième, ben, il reste le troisième. Oui. Et donc ça, ben, c'est sûr qu'il faut apprendre à composer avec ça. Moi, je te dirais, il y a au moins d'avantages, c'est qu'ils apprennent la patience. Ouais. Ça, c'est bon pour eux. Puis, effectivement, en tant que parent, on découvre toujours. Tu sais, c'est pas un apprentissage. Ah ouais, arrivé au troisième, c'est bon, j'ai la science infuse, puis je connais tout. Non, on découvre beaucoup de choses encore avec chaque enfant, puis avec chaque étape aussi de chacun de nos enfants. Puis, ce que je me rends compte aussi par rapport à la dynamique avec 3 enfants, bah, c'est que chacun n'a pas nécessairement les mêmes besoins au même moment. Donc, c'est vraiment d'y aller en fonction de l'enfant, en fonction du moment, en fonction de qu'est-ce qu'il vit, et on s'ajuste. À ce moment-là, bah, c'est vraiment, OK, là, toi, tu es dans un besoin de te défouler, bah, est-ce qu'on peut les séparer? Est-ce qu'on peut utiliser, nous, l'avantage d'avoir plusieurs étages? Est-ce qu'on peut en mettre un étage, un autre étage? Un qui court autour de la cuisine. Ouais, c'est ça, exact. Bah, des fois, de rien que les séparer, ça change la dynamique, ou aller prendre une marche avec l'un d'entre eux, ça change la dynamique. C'est ça qui est le fun d'être 2 parents aussi, c'est qu'on peut se déléguer des tâches, on peut se déléguer des enfants, si on peut dire ça comme ça. Mais au moins, des fois, de les séparer, bah, ça aide un peu. Puis je t'avoue aussi que quelque chose qui peut être frustrant, là, un peu comme père, c'est que dépendamment des âges, ils sont très maman. Là. Et tu sais, moi, je le vis là, avec ma dernière en ce moment. Là. C'est comme les maman. Là. Si elle est avec moi tout seul, ça va bien. Ça va super bien. On a plein de bons moments. Elle va jamais parler de maman ou quoi que ce soit. Et dès que maman est là, fini. J'existe plus. Là. Et ça, bah, tu sais, pourtant, c'est toujours un apprentissage, malgré que ce soit la 3e. Oui. Chaque fois, je me dis, bah là, je peux t'aider, je peux répondre à ce que tu as de besoin. T'sais. Mais non, il y a un lâcher-prise aussi en tant que père à se dire, bah, c'est pas contre nous. Là. Au final, c'est juste qu'elle a besoin de maman. Elle a besoin de ce réconfort-là maternel, c'est correct. Donc, c'est juste de se dire, bah, vas-y, profite de ton moment avec maman, puis après ça, bah, on aura un bon moment ensemble, un autre moment. Mais dans ce cas, moi, j'en profite. Là. Si ça arrive, bah, je vais voir les 2 autres. Oui. Puis ça fait partie du développement de l'enfant. Après ça, il va y avoir des passes où ils vont être plus papa. Comment ça se passe, là, la différence de sexe? Est-ce que tes attentes aussi, en tant que parent, étaient différentes par rapport à élever des filles, élever un garçon? Ben, moi, c'est sûr que déjà, au niveau des 3 grossesses, on n'a jamais voulu savoir les sexes. Donc, ça a toujours été une surprise, finalement, au moment de la naissance. Mais moi, je me suis toujours dit, bah, de toute façon, ça ne changera rien. Que ce soit des garçons, que ce soit des filles. Déjà, j'ai pas envie nécessairement un sexe plus que l'autre. Peu importe ce que je vais avoir, je vais être heureux. Et en même temps, moi, j'avais en fait cette idée-là de me dire, bah, de toute façon, je vais élever mes enfants de la même façon, peu importe leur sexe. C'est vrai. Puis en fait, au final, dans les faits, je me rends compte que c'est pas le cas. Awen, il tombe, puis là, je fais comme, ouais, vas-y, relève-toi, t'es correct et tout. Là. Même ma conjointe, elle me le dit souvent, elle me dit, bah regarde, tu réagirais pas de la même façon si ça avait été une de nos 2 filles. Et c'est vrai, c'est clairement vrai, là, je me rends compte que je réagis pas de la même façon, là, ça, c'est clair. Et
Puis au niveau de mes attentes, bah, c'est sûr que je m'étais toujours dit, bah, moi, j'aurais probablement pas de petit garçon rough parce que je ne l'étais pas. Ouais. Je n'étais pas un garçon qui bougeait beaucoup, qui était tout le temps à jouer à la bataille ou des trucs comme ça. Là. Moi, au contraire, là, je l'ai dit, mais moi, j'aimais mes Legos puis j'aimais être dans mes petits trucs. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que c'est challengeant aussi que mon fils soit pas comme ça parce que lui, au contraire, il est tout l'inverse. Mais en fait, je pense que j'avais des attentes au final. J'avais des attentes à me dire, bah, mon fils, si j'ai un fils, ça va être un fils comme moi. Et en fait, pas du tout. C'est pas un garçon comme moi, c'est pas un garçon comme je l'étais. Et je pense qu'en fait, c'est encore une fois le mot d'ordre, c'est que ce soit un garçon, que ce soit une fille, mais soyons à l'écoute de nos enfants. Je pense que c'est le meilleur enseignement qu'on peut avoir parce qu'au final, c'est eux la meilleure source d'apprentissage de qui ils sont avec leur personnalité à eux, finalement. Rôle de papa, rôle de parent, rôle de conjoint aussi dans toute cette aventure qui est d'être parent. Comment ça se passe pour toi? Comment ça a développé votre relation d'une certaine façon de devenir parent? Ben, y a quelque chose que moi j'ai trouvé incroyable avec le fait de devenir parent. C'est que oui, tu apprends à découvrir ton enfant, tu apprends ton rôle de parent finalement, mais tu te découvres tellement toi-même aussi. C'est incroyable, c'est probablement la meilleure thérapie introspective que j'ai pu vivre de ma vie. Là, vraiment, c'est vraiment ça. Mais je te dirais qu'effectivement, ça aussi, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est comment tu es capable de jongler avec ces différentes facettes. Parce que t'es pas l'un ou l'autre, t'es pas et père. À un moment donné, tu vas devenir conjoint. À un moment donné, tu vas devenir toi, finalement, une personne à part entière. Et c'est vraiment dur, des fois, d'être capable de retrouver toutes ces facettes-là à l'intérieur de toi-même. Parce que t'as l'impression... Moi, des fois, j'ai l'impression d'être uniquement un père. Ouais. C'est tout. Et honnêtement, j'ai pas la solution miracle, là, parce que j'apprends encore là, à être capable de trouver ces moments séparés pour moi. Mais je pense que c'est important justement de se dire, à un moment donné, il faut que je me réapproprie, par exemple, ce rôle de conjoint, que je suis aussi en couple, j'ai aussi une vie avec ma conjointe où on a besoin de moments à deux, où on se retrouve uniquement tous les deux. Mais à 3 enfants, honnêtement, c'est challengeant. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est pas évident là, nécessairement de trouver des moments pour nous. Mais par contre, ce qu'on a trouvé, là, c'est vraiment de se l'imposer. C'est niaiseux, là, mais c'est vraiment ça. On se le met à l'agenda. Puis là, on dit, regarde, vendredi prochain, là, c'est pour nous. Ouais. Pas d'enfants, on est tous les deux, puis on se prend un moment juste pour nous. Mais c'est tellement important parce qu'on a tellement tendance à s'oublier. Et en fait, je fais la même chose, même maintenant, mais pour moi. Je me dis, ce moment-là de la journée, là, c'est pour moi. Je fais du yoga, je vais faire de la méditation, je vais reprendre un moment où je vais faire des trucs que moi j'aime, je vais aller me balader tout seul en forêt. Mais je vais vraiment garder un moment uniquement pour moi où je vais me retrouver moi, pas vis-à-vis de moi-même. Ouais. Et c'est tellement incroyable le bien que ça fait. Et ce qui fait aussi qu'après, quand tu reviens chez vous, puis que tu es ressourcé de ça, tu deviens beaucoup plus à l'écoute aussi de tes enfants, puis beaucoup plus disponible pour eux. Donc au final, tu as l'impression que c'est du temps de perdu, mais non, en fait, c'est uniquement du temps de gagné. Donc honnêtement, ça, c'est un enseignement qui s'est fait au fur et à mesure, mais à partir du moment où je l'ai trouvé, c'est dingue comment ça a changé la dynamique, autant au niveau du couple, autant au niveau de la famille qu'au niveau de moi, d'être à l'écoute personnelle. Et sérieux, c'est vraiment important. Il faut être capable de séparer ces moments-là, puis d'être capable de se les donner. C'est vraiment un cadeau qu'on se fait là au final, et qu'on fait finalement pour tout le monde, autant pour la conjointe, autant pour les enfants, vraiment. Moi, je parle souvent de temps de fatigue, le temps de fatigue de parents, mais aussi le temps de fatigue personnel. Puis c'est important, même si on est brûlé d'être parent, parce qu'on a des nuits difficiles ou autres, de quand même fatiguer notre côté bien-être social et d'aller au restaurant, prendre soin de soi. Donc c'est génial de t'entendre dire ça, Adrien. J'aimerais terminer avec ce que t'aimes d'être père. Qu'est-ce qui fait de ce rôle-là quelque chose de bien pour toi? Écoute, c'est une vaste question, mais je te dirais, moi, ce que j'ai vécu en devenant père, c'est complètement incroyable. Puis je ne veux pas tomber dans le fait que c'est uniquement ça. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent vivre d'autres choses, mais moi, la façon dont je l'ai vécu, c'est vraiment ça. Honnêtement, ça va paraître cliché, là, mais c'est la plus belle chose qui m'est arrivé dans ma vie de devenir père. C'est des sentiments que tu ressens
d'aucune autre façon. C'est un amour d'une profondeur qui est complètement incroyable. Tu sais, on voit souvent tu sais, dans l'image comme un fauve qui défend son bébé, là. Mais tu sais, c'est dingue comment ce lien-là que tu as avec tes enfants est unique. Et le pire, c'est qu'en plus, la façon dont on le ressent avec chacun de nos enfants, c'est différent. Donc, je t'avoue que moi, d'en avoir eu plusieurs, c'est aussi quelque chose d'incroyable parce que je me rends compte comment, à chaque fois, c'est un lien privilégié, particulier que j'ai avec chacun de mes enfants. Et au final, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait ressortir, oui, des fois des mauvais côtés de moi, mais ils ont fait tellement ressortir aussi le meilleur de moi-même. Je me suis découvert comme je ne me suis jamais découvert. Honnêtement, d'avoir des enfants, là, ça a été la plus belle chose, là, je le redis, mais ça a vraiment été la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Et je remercie la vie là, parce que c'est complètement dingue, là, vraiment, ce que je vis avec mes enfants, l'amour qu'ils ont pour eux, l'amour que j'ai pour eux, mais l'amour qu'ils ont pour moi. Honnêtement, j'ai pas de mots parce que je le ressens dans le plus profond de mon être, là, puis je suis comme merci. C'est incroyable ce que je ressens pour eux là, et ce qu'ils ressentent pour moi. Ils habitent notre être. On ne cesse jamais de les aimer. Merci, Adrien, d'avoir pris le temps de parler de ton rôle de papa. Je suis certaine que ça fait énormément de bien à d'autres pères qui vivent la même chose que toi. Adrien, je vais répéter ce que j'ai dit en début d'émission parce que je trouve que ça prend tout son sens avec ton témoignage. On ne naît pas parent, on le devient et à travers les différentes étapes, épreuves, nos apprentissages continuent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager ton histoire, de nous parler de ton rôle de père. Je suis certaine que ça va ouvrir le dialogue et inviter d'autres papas à s'exprimer plus librement. C'est important en tant que maman, mais en tant que parent, de laisser la place qui revient à notre conjoint ou notre conjointe dans le développement de notre enfant. Non seulement ça fait du bien de laisser aller certaines tâches, mais ça nous permet de bâtir en tant que parents une belle relation avec notre enfant. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cet épisode et on se dit à bientôt.